Bonjour à toutes et tous. Je vous propose d'aborder la question des institutions et de la démocratie. Il est avéré que notre vie démocratique doit être rénovée. Nous avons traversé des crises qui en témoignent. L'élection présidentielle confirme une montée des extrémismes qui prennent plusieurs formes. La crise de confiance dans nos institutions s'aggrave. Il y a principalement deux sujets qu'il est urgent de traiter. La mauvaise représentativité du Parlement et le déséquilibre des pouvoirs entre législatif et exécutif. Pour le premier, il me paraît indispensable d'introduire de la proportionnelle dans les élections législatives. Le fait majoritaire y est excessif. Il est anormal que des millions d'électeurs ne soient représentés que par une poignée de parlementaires. Pour le second problème, celui du déséquilibre des pouvoirs, il est également urgent de donner plus de poids au Parlement. Depuis l'introduction du quinquennat et l'inversion du calendrier des élections, tout particulièrement, l'Assemblée nationale manque d'autonomie. Nous avons besoin d'être plus forts techniquement dans notre capacité d'expertise par rapport aux administrations centrales qui rédigent les textes de loi, par rapport au gouvernement qui a la maîtrise de notre agenda et par rapport à tout l'appareil d'État pour ce qui relève de l'évaluation et du contrôle de l'action publique. Élu député en juin 2017, j'ai dénoncé en séance publique dès le mois de novembre cette faiblesse de notre mission de contrôle et d'évaluation. J'ai été le précurseur d'une mission d'information dont je suis devenu le rapporteur, portant sur la concrétisation des lois. J'ai produit une web-série intitulée Legislator.tv qui illustre sans complaisance ce déséquilibre dans le fonctionnement des institutions. Et j'ai déposé une proposition de loi dont le contenu, qui n'a pas été examiné au cours de la mandature, est toujours d'actualité. Pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin de sérénité et pour cela d'une approche transpartisane. C'est ce qu'Emmanuel Macron a compris et il l'a promis au cours de la campagne de l'élection présidentielle. Il faudra plus qu'une majorité, un large consensus pour aboutir à une réforme constitutionnelle de suffisamment grande ampleur. Je compte bien prendre toute ma part dans ces débats, j'y travaille depuis 5 ans. Pour moi, dans le prolongement de la façon dont j'ai exercé mon mandat, il s'agira de nous donner plus de temps et plus de ressources pour mieux maintenir ce lien et le faire vivre entre l'action du gouvernement et ce que vous vivez concrètement dans chacune des villes de ma circonscription. Dans le prochain épisode, j'aborderai l'actualité et ce qui vous concerne en ce moment. Et j'aurai le plaisir de vous présenter ma suppléante, Déborah Rosen-Vargon, car il est important pour moi que vous la connaissiez.